Tendance hésitante à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs restent très focalisés sur les actualités du côté des valeurs depuis ce matin, en attendant l'audition de Janet Yellen face au Sénat aux États-Unis cet après-midi. Auditionnée par les sénateurs en vue de confirmer sa nomination au Trésor, celle-ci devrait, selon plusieurs médias américains, notamment en profiter pour défendre le plan de relance de 1 900 milliards de dollars voulu par Joe Biden. Elle compte en effet mettre en avant que dans un contexte de taux historiquement bas, il est nécessaire de faire les choses en grand dans la lutte contre la Covid-19. Janet Yellen compte notamment tenter de rassurer les détracteurs de ce plan qui ont peur qu'il ne vienne encore plus creuser le déficit fédéral en leur expliquant que les avantages sur le long terme seront supérieurs au coût du plan en lui-même. Janet Yellen qui devrait également rassurer sur le sujet des devises en rappelant que l'objectif des États-Unis n'est pas de faire baisser le dollar. On notera que juste avant cette prise de parole et juste avant l'investiture de Joe Biden qui se tiendra demain, le rendement de l'emprunt à 10 ans des États-Unis oscille autour de 1,11% à la mi-journée. Et du côté des statistiques à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice ZOO de la confiance des investisseurs allemands. Celui-ci ressort à 61,8 points en janvier, là où Reuters attendait un consensus de 60. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Alstom annonce une croissance organique de 2% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Avec un chiffre d'affaires à 2,05 milliards d'euros, le groupe confirme au passage ses perspectives pour l'exercice en cours. Alstom vise un chiffre d'affaires annuel de son exercice décalé compris entre 7,6 et 7,9 milliards d'euros, ainsi qu'une marge d'exploitation comprise, elle, entre 7,7 et 8%. Danone fait face ce matin à une lettre reçue par le fonds Bluebell Capital, lettre adressée aux dirigeants du groupe alors que le fonds activiste est entré au capital de l'entreprise en fin d'année dernière. Dans la lettre, il réclame notamment une révision de la gouvernance et de la stratégie du groupe, comprenant le remplacement de son PDG Emmanuel Faber. Bluebell estime notamment que le PDG n'a pas réussi à gérer au mieux l'équilibre entre retour de valeur pour les actionnaires et développement durable. Danone n'a pas souhaité commenter ces informations de son côté. On passe maintenant au feuilleton Veolia-Suez. Bruno Le Maire a réaffirmé hier être favorable à un tel rapprochement. Le ministre de l'économie qui souhaite évidemment un rapprochement amical entre les deux concurrents. Dans le sillage de cette prise de parole, Antoine Frérot, le PDG de Veolia, a estimé que Suez ne disposait toujours pas de véritable alternative au projet de rachat qu'il propose donc malgré l'annonce hier d'une lettre d'intention des fonds Ardian et GIP. Stellantis continue de progresser de son côté, porté par les chiffres du secteur automobile européen. Si le secteur et les deux groupes, donc PSA et Fiat Chrysler, qui ont donné naissance à Stellantis, ont accusé un net recul sur l'année 2020, la tendance s'est inversée en fin d'année. PSA a vu ses ventes progresser de 1,5% en décembre, là où celles de Fiat Chrysler ont progressé de 7,5%. Et on finit avec Couche-Tard qui annonce de son côté qu'il reste prêt à reprendre les discussions en vue d'un rachat de Carrefour dans le cas où le gouvernement français changerait d'avis. Et on finit avec un petit tour du côté des matières premières. Le pétrole qui à la mi-journée est au-dessus des $55 le baril de Brent. L'once d'or qui, elle, s'apprécie aux alentours des $1 840, tandis que l'euro-dollar sur le marché des changes s'apprécie, lui, à la mi-journée juste au-dessus des $1,21 pour 1 euro.